Comment une PME française peut-elle se défendre face aux très grandes entreprises et à la concurrence étrangère? Eh bien d'abord en protégeant son information. C'est en tout cas ce que pense le gouvernement qui veut dispenser les PME de publication des comptes. Pas loin d'1,5 million d'entreprises seraient concernées. Alors pour en parler, j'ai invité Jérôme Caz qui connaît bien ces sujets. Jérôme Caz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la start-up MyCercle après avoir été consultant en gestion des grands risques financiers, directeur général de la COFAS ou encore membre du comité de direction générale de Natixis. Alors commençons par cette annonce du gouvernement. Dispenser les plus petites entreprises de publication des comptes. Elles y auront droit si elles remplissent au moins 2 des 3 conditions suivantes. Un bilan inférieur à 350 000 €, un chiffre d'affaires net de moins de 700 000 € et un effectif inférieur à 10 salariés. Alors, est-ce que cette mesure va dans le bon sens pour vous, Jérôme Caz? Oui, je pense qu'elle va dans le bon sens. C'est une mesure donc, qui vise les TPE, donc encore plus petits que les PME, et c'est une mesure européenne. Donc le gouvernement a décidé comment il allait mettre en place une mesure européenne. Pourquoi est-ce que c'est une bonne mesure? La première chose, je pense, c'est de bien comprendre qu'une TPE qui se dévoile, en donnant ses comptes, se dévoile beaucoup plus qu'une grande entreprise. En gros, vous lisez immédiatement combien elle vend, elle a généralement qu'un produit, quelle est sa marge, elle est toute nue. La grande entreprise, une chatte n'y retrouve pas ses petits. Le deuxième élément, c'est que dans les affaires, se dévoiler un peu vis-à-vis de ses amis, c'est intelligent. Se dévoiler vis-à-vis de gens mal intentionnés, c'est proprement idiot. Et donc, on est simplement en train de corriger une règle idiote qui obligeait des TPE à se dévoiler vis-à-vis de gens mal intentionnés. Alors, mal intentionnés, ça peut être le donneur d'ordre qui est à la recherche du gras ou ça peut être le concurrent. Alors, dans les autres pays européens, comment est-ce que ça se passe? Les Allemands publient nettement moins que les Français, par exemple. Est-ce que pour harmoniser oui. le système? On est en train d'harmoniser et on part de situations très différentes. Et donc, on arrive peu à peu à réduire un peu les différences. Mais globalement, on est quand même dans un monde où beaucoup de pays, et notamment les Allemands, ont la même culture que les Américains. Et alors, la culture américaine, c'est de dire, si vous êtes une boîte cotée, vous êtes obligé de tout dire à tout le monde. Si vous êtes une boîte non cotée, vous dites rien, sauf à vos amis. Et donc, en gros, c'est ce que font les boîtes américaines et c'est ce qu'essaient de faire, malgré la réglementation européenne, les boîtes allemandes. Mais alors, depuis cette annonce gouvernementale sur la dispense de publication des comptes, on a surtout entendu des critiques parce que ces informations, elles servent les fournisseurs, les financiers. Les banques vont aussi voir leurs privilèges renforcés puisqu'elles ont un accès privilégié à cette information. Est-ce que vous entendez ces critiques, Jérôme Caz? Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, c'est très français, c'est-à-dire qu'en effet, on a dit on arrête, sauf vis-à-vis des administrations et des banques qui vont continuer à recevoir l'information. Donc là, c'est vraiment en effet un tropisme très français. Le deuxième élément, c'est que ça va obliger à changer un certain nombre de méthodes, c'est-à-dire que ceux qui recevaient les comptes sans avoir à les demander vont devoir changer de méthode de travail. Mais n'exagérons pas les choses. Déjà aujourd'hui, 40% des entreprises qui étaient soumises à obligation s'asseyaient sur cette obligation et ne publiaient pas leurs comptes. Donc en gros, les choses ne changent que pour les 60% d'entreprises bien intentionnées qui les diffusaient à tout le monde et qui continueront à les diffuser quand elles y ont un intérêt. Parce que c'est ça la logique des affaires. Si j'ai intérêt à vous donner mon CV, je vous donne mon CV. Si je n'ai pas intérêt, je ne vous le donne pas. Et bien c'est pareil pour une entreprise. Si elle a intérêt à donner ses comptes, elle continuera à les donner. Alors, allons plus loin. En matière de réflexion économique, est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, favoriser la transparence, rendre l'accès encore plus facile à l'information des comptes? On voit d'ailleurs qu'au niveau européen, on cherche à imposer plus de transparence aux grands groupes, notamment les obligeant à publier leurs résultats, leur activité, pays par pays. Oui, alors d'abord un point, la transparence c'est bien. Il faut faire un petit retour arrière et se dire mais pourquoi c'est bien finalement la transparence? On a dit ça aussi avec Facebook, la transparence, et puis là on est en train de se rendre compte qu'en fait la transparence ça peut être Big Brother et ça peut être terriblement gênant. Donc en gros la transparence pour les entreprises pour moi c'est bien quand c'est l'intérêt général. Et quand est-ce que c'est l'intérêt général? C'est quand il y a des grands risques, seules les grandes entreprises créent vraiment des grands risques. Quand vous avez des problèmes de concurrence, et les vraies entraves à la concurrence, c'est les grandes entreprises, ou quand vous avez un contrôle de l'argent public, soit faire rentrer l'impôt, soit vérifier qu'on donne les aides aux bonnes entreprises. Et là encore, le problème, c'est les grandes entreprises. C'est elles qui
évadent l'impôt massivement. Et donc je salue cette nouvelle orientation en effet européenne qui est de dire on va demander plus aux grandes entreprises. Et notamment, on va leur demander pays par pays ce qu'elles font. C'est déjà ce que font les Américains État par État. Et je pense que le jour où on aura ça dans le monde entier, on pourra plus facilement comprendre pourquoi est-ce que des grandes sociétés ne payent l'impôt nulle part. En fait, votre idée, c'est de rééquilibrer le rapport de force entre grandes entreprises et plus petites à un niveau national. C'est l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, c'est de contraindre plus des grandes entreprises qui ont finalement parfaitement les moyens de s'asseoir sur l'intérêt général, dans l'indifférence malheureusement souvent des pouvoirs publics, et au contraire d'aider les petites entreprises qui n'ont jamais fait de vrai mal à personne et qui créent un maximum d'emplois. Est-ce que vous avez d'autres idées d'actions à mener pour encore plus rééquilibrer ce rapport de force? Et je pense que c'est une approche générale, et j'ai un dada là-dessus, mais on ne va pas épiloguer trop longtemps, mais c'est de se dire, au fond, si on adopte ce point de vue que je défends, pourquoi diable est-ce que c'est si compliqué d'obtenir des aides publiques? Il y a sans doute trop d'aides publiques, mais celles qui demeurent, dès lors que l'État sait tout sur tout, les entreprises sont complètement transparentes. Pourquoi diable est-ce qu'il y a un chemin de croix où l'entreprise doit bâtir des dossiers pour obtenir des aides publiques? Quel est le résultat? C'est que uniquement les grosses organisations bien structurées obtiennent un maximum d'aides. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on voulait faire? Généralement pas. Merci Jérôme Caz, merci d'être venu nous donner votre opinion sur la transparence comptable imposée aux TPE. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Xerfi Canal. Merci à vous.